Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Laissez-moi débuter par mes éternels remerciements. Alors, merci aux nouveaux abonnés de vous être joints à la chaîne. Bienvenue à tous. Merci également aux abonnés déjà présents sur la chaîne. Merci pour votre présence, tout d'abord, pour vos énergies, vos commentaires, vos likes et vos partages. Vous me faites réellement chaud au cœur et plaisir. Aujourd'hui, je vous reviens avec un tirage à deux choix, donc un petit peu un manque de temps. Je vous l'ai dit, des fois, ils vont apparaître là, quelques fois. Bien, un tirage à deux choix, en fait, on va aller voir qu'est-ce que vous avez besoin de savoir à l'instant. Plus précisément, qu'est-ce qu'on a besoin de travailler, qu'est-ce qu'on aurait besoin, en fait, de faire présentement. Donc, je suis allée chercher Libération énergétique d'Isabelle Sarr pour aller chercher une carte, en fait, pour savoir, en fait, c'est sur quoi qu'on veut nous parler présentement. Je vais développer chacun des choix avec deux tarots conventionnels. Donc, on ira explorer le tout. Et je vais aller chercher, excusez-moi, un petit hoquet d'air, ça commence super bien. On va aller chercher en fait le tarot psychique de John Allen pour aller développer chacun de vos choix. Et je vais terminer ça avec une carte de communiquer avec son ange gardien. Donc, on va aller voir en fait qu'est-ce que votre guide aura envie de vous dire à propos de cette situation-là. On se rappelle, un tirage d'énergie générale. Donc, par conséquent, il est important de vraiment prendre ce qui vous vibre en vous, ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, vous pouvez le laisser de côté. Vous ne m'offusquerez pas du tout. De toute façon, je ne pourrais même pas le savoir. Donc, par conséquent, prenez ce qui vibre en vous, là. C'est des énergies qui se veulent générales. C'est normal qu'il y ait une partie du message qui vous parle moins. Tant mieux si le message vous parle dans son entièreté. C'est ce que j'espère le plus. Mais si vous voyez qu'il y a une partie qui vous parle moins, on ne s'offusque pas, on la laisse de côté tout simplement. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. C'est ça. Donc, je vais pouvoir vous transmettre par courriel, en fait, toutes les informations relatives à une guidance privée avec moi. Sur ce, je vous présente tout de suite les deux choix d'aujourd'hui. Alors, en choix numéro 1, nous avons un petit pot de paillettes. En choix numéro 2 pour aujourd'hui, nous avons une petite fée. Donc, c'est une petite fée je sais pas, en étain. Je ne pense pas que c'est de l'étain. Bref, c'est une petite fée. C'est une petite fée souci. Ça fait des années que je la traîne. Tout simplement, on frotte lorsqu'on a des petits soucis. Puis la fée est supposée de nous les emmener loin de nous. Bref. Sur ce, pour la meilleure façon de faire votre choix, mes petits poulets, c'est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent. Donc, de vraiment aller vous ancrer dans les énergies du présent. Prenez une bonne inspiration, une bonne expiration. Puis le choix qui vous semble le plus évident pour aujourd'hui, c'est le bon choix pour vous. Alors, je vous laisse vous concentrer quelques secondes et par la suite, si vous avez besoin de plus de temps, appuyez sur pause. Et par la suite, je vais débuter tout de suite le premier tirage. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, donc le choix du petit pot de paillettes. On va aller voir sur quoi vous avez besoin de vous concentrer présentement. C'est quoi qui devrait prendre le dessus? Donc, sur quoi qu'on doit travailler, sur quoi qu'on doit se concentrer. On a une première carte, alors on nous parle d'entrée de jeu, en fait de colère. Donc, il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas travaillé au niveau de la colère, peut-être quelque chose qu'on a besoin de travailler au niveau de la colère également. On va aller voir avec un premier tarot, ça va sûrement nous donner un peu plus de précision. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir à l'instant? Qu'avez-vous besoin de travailler à l'instant? C'est quoi qu'on veut nous transmettre comme message le plus présentement? On a déjà une carte qui sent Cavalier de bâton. Cavalier de bâton, message qui nous arrive. Ça peut être aussi partir à l'aventure. Donc, on va aller voir un peu plus loin. On parle ici quand même de la tour qui s'est retournée. Donc, on parle quand même d'un chamboulement, d'un choc qu'on a subi. Puis avoir subi un choc suite à un message qu'on a reçu, ça nous a causé de la colère. Ça peut être ça aussi. Si on fait une suite logique des cartes qu'on a eues depuis le début. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? OK, ben là, je vois de la colère, je vois sentiment, la carte de la justice et le 9 d'épée qui va nous parler d'anxiété. Donc, c'est sûr que je pense pas que c'est quelque chose, une situation qui est équitable présentement, que vous voyez de façon équitable. On nous parle de colère, de justice, on nous parle de la tour.
Ben, je pense pas qu'on sent que la situation est équilibrée. Donc, je sens qu'on a un besoin d'équilibre, on a besoin d'équité, en fait, dans une situation. C'est ce qui nous cause la colère. 9 d'épée qui va nous parler d'anxiété. Donc, c'est une situation qui, on peut nous parler presque de dépression avec le 9 d'épée. Mais je ne m'avancerai pas jusqu'à là. Donc, on a vraiment ici ce 9 d'épée-là. Donc, on nous parle vraiment d'un sentiment anxiogène, quelque chose qui ne nous plaît pas. Donc, on s'est fait, j'ai l'impression qu'on s'est fait flouer dans une situation. Ça nous cause la colère. Je pense qu'elle est justifiée pour reprendre la justice. Donc, je pense qu'elle est justifiée, cette colère-là, parce qu'on sent vraiment ici qu'on l'a vécu comme un chamboulement. Alors, allons voir un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a besoin de livrer comme message présentement? On a besoin de faire savoir à mes consultants qui ont fait le choix numéro 1. Ah ben alors, hein, ça. Parfait. Ben écoutez. Bon, oui. Ben écoutez, ça va être quelque chose quand même. Je pense que ce qu'on a besoin de vous dire, en fait, aujourd'hui, c'est de ne pas vous en faire que la situation parce que ça va être quelque chose qui va être mis rapidement, en fait, derrière vous. Je vous explique pourquoi. On a encore ce message ici en 8 de bâton qui revient. Donc, c'est vraiment produit. Moi, je pense que vous avez vraiment reçu un message qui vous a fâché. Hein, il n'y a pas d'autre façon, qui vous a mis en colère, qui vous a bouleversé, quelque chose qui ne vous a pas plu. On s'est senti tout simplement déséquilibré peut-être par ce message-là qu'on a reçu. C'est ce qui a causé la colère dans tout ça. On vous dit que vous allez réussir de façon seule, donc vous n'avez pas besoin de personne en fait pour cette réussite-là, donc à surpasser cette épreuve-là. On n'a pas besoin en fait d'avoir quelqu'un ou de l'aide extérieure ou tout. On va réussir à s'en sortir tout ça. C'est peut-être ça que vous avez besoin de savoir présentement. On a ici ce nouveau départ qui va s'opérer pour vous beaucoup plus équitable, puisqu'on parle quand même ici du 2 de denier. Donc, on me parle vraiment d'un équilibre. Vous pourriez voir le 2 de denier comme le yin et le yang. Et pas le yang, mais yang, tout simplement. Donc, ça a besoin d'un exemple concret, mais c'est ce qu'on peut voir ici. Donc, on voit vraiment qu'on va avoir un nouveau départ, quelque chose de beaucoup plus équilibré. Donc, par conséquent, le sentiment de déséquilibre que vous ressentez présentement, bien, ça va être quelque chose du passé sous peu. C'est pour ça que je suis en mesure de vous dire ça. On a ici en dos de deck l'impératrice. Donc, l'impératrice qui est la féminine sacrée. Si vous êtes un homme, on ne s'offuse pas, messieurs. Hein? Vous pouvez être en énergie d'impératrice. Beaucoup d'amour, un sentiment maternel, un sentiment de chaleur. Donc, par conséquent, ben, ça va être vite, pour moi encore, ça confirme que ça va être vite mis de côté, cette situation-là que vous vivez présentement. OK. On va aller voir avec un second tarot. Qu'est-ce que ça nous confirme comme énergie? Alors, pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Qu'est-ce qu'on a besoin de travailler? Qu'est-ce qu'on a besoin de se faire dire présentement? Qu'est-ce qu'on a ici? Coopération, on s'ennuie, on doit laisser quelque chose derrière soi. Peut-être qu'on a vécu une frustration au niveau d'un lien. Ça peut être un lien amical, un lien familial. Ça nous a causé de l'ennui. Puis on dit, ah, laisse ça derrière toi. C'est ce qu'on dit, en fait, ce qu'on vous dit aujourd'hui. Prendre une décision, de prendre une décision pour vous. Hein, avec le 2 de bâton, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, vous avez tout en main pour réussir, mes beaux consultants et consultantes. Donc, la situation qui vous déplaît ces temps-ci, la situation qui vous met un petit peu fâché, en fait. On voit de la colère à l'intérieur de cette situation-là, qui est justifiée encore là, parce qu'on a vécu vraiment une injustice dans une situation. Mais on vous dit de ne pas vous en faire, de vous écouter vous, de continuer à travailler sur vous, parce que vous avez tout en main pour réussir à accéder à ce que vous désirez, que ce soit oui ou non avec la situation que vous avez vécue. Vous allez pouvoir avoir succès. Il ne faut pas oublier que des fois, le succès se présente sous une autre forme que celle qu'on espère ou qu'on aimerait. Hein. Mais il faut accepter le succès, qu'importe la forme qu'il prend. Qu'est-ce qu'on a ici? Encore une fois, ce 8 de bâton. Il y a vraiment quelque chose, en fait, présentement, qui a rapport à un message. C'est comme si vous auriez reçu un message. C'est ça le bouleversement. Puis il est là le sentiment d'injustice. On a reçu un message qui ne nous a pas plu. C'est vraiment l'impression que j'ai, l'intuition que j'ai en fait dans cette situation-là présente.
on me parle que présentement, ce qui est en opposition, c'est le nouveau départ. Pourtant, on m'annonce le nouveau départ. Donc, on sort de ces émotions-là, on se fait confiance et on avance vers ce nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a ici? Puis, vos intuitions, encore une fois, il y a une grande réussite qui vous attend au détour du chemin. OK, bien écoutez, je ne sais pas ce que vous avez vécu dans les derniers jours, dernières semaines, ça ne peut pas être très, très loin. C'est intemporel comme tirage. Donc, autrement dit, c'est au moment où est-ce que vous arrivez sur le tirage, en fait. Puis, ce qu'on m'indique, en fait, c'est que vous allez réussir à prendre ce nouveau départ-là beaucoup plus équilibré, on nous l'a dit. Présentement, dans la situation, ben, ce qui est en opposition, c'est ce nouveau départ-là qu'on vous annonce bientôt sous peu, parce qu'on pense encore à ce qu'on s'est fait dire. Ça peut être soit un message vocal, donc la personne nous le dit, ou tout simplement, ça peut être à l'écrit aussi, comme ça peut être des messages de la vie. Hein. Là, vous adaptez, n'oubliez pas, on est en énergie générale. Ici, avec la grande prêtresse, en fait, dans l'avenir, ce qu'on nous indique ici, en fait, c'est de se fier à ses intuitions. Donc, de se fier, en fait, à ce que nous, ça nous dit que de faire dans la situation. Donc, de ne pas s'en faire, de laisser les choses se produire, de se faire confiance. Si c'est arrivé comme ça, si on a vécu cette colère-là, si on a vécu ce sentiment injustifié, peut-être parce qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend. C'est ce que je vois de toute façon avec le reste de vos cartes. Donc, faites confiance que la vie va vous présenter quelque chose qui vous convient pour le mieux. Alors, section oracle, je vais juste lui donner un petit coup. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti, celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de dire à mes consultants? Choisir avec sagesse. Chakra coronal, et là, on vous dit de vous fier à vos intuitions. Bien, je vais vous le dire doublement de vous fier à vos intuitions. Puisque le chakra coronal, on se souvient, c'est le chakra avec lequel que j'utilise pour canaliser pour vous. Donc, par conséquent, fiez-vous au message que vous allez recevoir. Choisir avec sagesse suite aux guidances que vous allez avoir obtenues. Puis quand je parle des guidances que vous allez avoir obtenues, pas celles que je vous dis en énergie générale ou celles que vous pourriez trouver sur une autre chaîne. Non, mes consultants, vos propres guidances, votre propre intuition. D'accord? On va aller voir ici. On me parle de fondation solide et de passion enflammée. On peut aussi aller chercher ici avec la passion enflammée, l'as de bâton. C'est pour moi la même carte. Donc, je pense que la passion enflammée, elle va être envers vous-même. Je pense que vous allez, parce qu'à cause du 9 d'épée, 9 d'épée, je suis désolée, 9 de denier, en fait, ici que vous avez, ça m'indique vraiment que vous allez réussir, mais réussir, une réussite qu'on n'a pas besoin de personne pour réussir. Donc, pour moi, j'ai l'impression que la passion enflammée est vous envers vous-même, tout simplement. Ça va être quelque chose quand même qui va être solide dans le temps, puisqu'on parle de fondation et réalisation. On va passer à travers cette épreuve-là que vous subissez. La colère que vous sentez présentement va être atténuée. Et, pardon, vous allez vraiment sur quelque chose de beaucoup plus équilibré. Et ce qu'on m'annonce, en fait, c'est qu'il y a une très grande réussite qui vous attend au détour du chemin. On va aller voir sur choisir avec sagesse. Qu'est-ce qu'on veut nous rajouter? Ben non, pas 3 cartes, là, mes poulets. Allez. Alors, sur choisir avec sagesse. J'ai demandé pas 3 cartes, hein, fait qu'il m'en donne 3. Là, il m'en donne 3. Oh! Allez, je suis sûre avec sagesse. Allez, mes guides, là, une à 2 cartes. J'en ai 2. Donc, je vais les prendre. On parle de tentation, on parle de prospérité matérielle et spirituelle. Choisir avec sagesse face peut-être aux tentations que vous allez avoir. Peut-être que la situation que vous avez vécue va se représenter. Restez maître de vous-même. Vous allez avoir appris de toute façon, grâce à ce que vous vivez présentement, comment surmonter cette situation-là. Donc, persister dans cette voie-là. On nous indique encore une fois une prospérité matérielle et spirituelle. Donc, j'ai vraiment l'impression que l'as de bâton. Sur le chakra coronal, on parle d'une force spirituelle. Donc, on parle de messages de vos guides. Sur les fondations et réalisations, on vous parle de conflits et défaites. On vient de vivre une défaite, en fait, c'est ce que j'ai l'impression. Puis sur votre réussite, présentement, vous êtes en conflit mental. On parle de mouvement, choix et décision aussi en d'autres decks. Pour moi, c'est clair. Là, oui, on a vécu quelque chose de pas simple. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, parce que ça peut être différent pour tous et chacun qui auront fait le choix numéro 1.
Il faut se rappeler que dans cette situation-là, on a vécu un sentiment d'injustice, un sentiment de déséquilibre, on a vécu de la colère reliée à tout ça. Puis là, ce qu'on nous indique, en fait, c'est ce qu'il faut retenir le plus dans ce message-là, c'est qu'on va passer au travers cette étape-là encore plus fort, plus forte quand on en y est rentré. On va aller vers du succès et de l'abondance. Donc, qu'importe la façon qui va se présenter ce succès-là et cette abondance-là, vous allez y parvenir. C'est vraiment ce qu'il faut se souvenir, c'est vraiment ce qu'il faut garder en fait en tête présentement. Donc, on fait taire les mauvaises langues autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de notre tête. On les fait taire, ces mauvaises pensées-là, parce qu'on se dirige vraiment vers quelque chose de beaucoup plus abondant pour nous, qu'importe la forme, encore une fois, que ça va prendre. Allons vous chercher un message de votre guide. Alors, pour le choix numéro 1, ils ne veulent pas chuter, ils tournent, mais moi, j'aime ça quand ils chutent. Wow! Ben, j'en ai 2. Je vous lis ça tout de suite. Alors, on vous dit, l'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Puis on vous dit aussi, prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. On vous envoie des signes, on vous dit de faire attention, on vous dit également qu'il y aura vraiment quelque chose de mieux, peut-être une décision à prendre à ce niveau-là. Donc, de laisser ce qu'on a eu comme peut-être mauvaise nouvelle ou mauvais message derrière nous pour vraiment avancer vers l'avenir d'une façon beaucoup plus sereine. C'est ce que vous aviez besoin de savoir présentement, en fait, donc en énergie générale pour aujourd'hui. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 1 d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu parce que même si on a vécu quelque chose de pas simple, c'est quand même garant d'un certain succès à brève échéance. Donc, par conséquent, c'est sûr que je vous le souhaite également. Toutes mes meilleures pensées pour la suite. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de la petite fée. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de travailler à l'instant? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir à l'instant? C'est ce qu'on va aller voir à l'instant. Alors, on va aller voir tout de suite. Chakra de la gorge. Chakra de la gorge, tout de suite, ce que ça m'indique, en fait. Communication, hein? Donc, apprendre à bien parler, en fait. Bien parler, attendez. Là. Je me reprends. À bien communiquer nos besoins, nos limites, hein, donc apprendre à bien s'exprimer pour bien que les gens nous comprennent. Parce que souvent, ce qu'on peut voir en fait dans les relations humaines, malheureusement, c'est que les gens écoutent mais n'entendent pas. Hein, c'est ce que je trouve que ça arrive souvent en fait dans les dernières années, c'est ce que j'ai constaté. Je me faisais écouter par les gens, mais je ne me faisais pas entendre. Les gens sont déjà en fait, à se demander mais qu'est-ce que je peux bien dire par la suite, puis ils ne sont pas vraiment en écoute. Donc, ils entendent les mots, mais on n'écoute pas les mots. Qu'est-ce qu'on a déjà? 2 de coupe, hein? Donc on nous parle ici de relations humaines. Puis nous parler naturellement de relations sentimentales, mais je n'irai pas exactement là-dedans, là, tout de suite, là, pour le 2 de coupe. Parce que là, si on se restreint au sentimental, ben, on ne sera pas vraiment en énergie générale. Donc, on va faire attention. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir à l'instant? Qu'avez-vous besoin de savoir à l'instant? Donc, on nous a indiqué le chakra de la gorge. On nous parle de communication. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir à l'instant? Beaucoup d'anxiété face à un rêve, face à quelque chose, parce que le 10 de coupe va nous parler ici de la réalisation du conte de fées. C'est comme si on avait peur, en fait, que ça ne se réaliserait pas. C'est comme si peut-être qu'on réalise que ça ne se réalisera pas. Ça se peut, ça. Mais là, j'ai juste 2 cartes. Je vais attendre un petit peu. Mais on nous parle quand même du 10 de coupe. Donc, on nous parle de la réalisation du conte de fées. Puis, avec le 9 d'épée, on nous parle d'anxiété versus ça. Où on voit que les choses sont en train de se produire puis qu'il y a quelque chose de beau qui s'en vient pour nous.
Mais on vit beaucoup d'anxiété face à ça. Puis là, vous allez dire, ben ouais, non, c'est bien bizarre. Si j'obtiens ce que je veux, je ne serai pas anxieux, anxieuse. Ben, des fois, d'obtenir ce qu'on désire, ça peut nous rendre anxieux, anxieuse de le perdre. Il faut faire attention aussi, hein. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir présentement? OK. Alors, l'as d'épée. Donc, l'as d'épée va nous appeler de le succès, l'avancement, trancher dans une situation aussi, ça peut être ça. Il peut aussi nous parler de guidance par les guides, par le monde spirituel. Donc, ça peut répondre quand même à plusieurs petites choses. On a ici, qu'est-ce qui est en opposition au déséquilibre présentement? Ça peut être dans une relation. Présentement, puis là, quand on a vu le 2 de couple, je disais sentimental, mais ça pourrait être relationnel, familial, relationnel, amical aussi, tout simplement avec un ami. Donc, par conséquent, on veut peut-être, ou on a parlé, mais la personne ne nous a pas entendu. Ça peut être ça aussi. Donc, de réémettre clairement, en fait, nos limites, nos barèmes, etc., etc. Donc, il manque d'équité, il manque d'équilibre dans quelque chose dans votre vie. Vous allez de toute façon, dès que je dis ça, il y a une situation qui a pointé. Donc, juste de vous fier à ce que vous avez eu comme intuition. On a ici d'écouter aussi ses propres guidances, d'écouter ce que ce qu'on ressent à l'intérieur de notre intuition nous dicte. Et on a ici beaucoup de doutes, d'anxiété, pas d'anxiété, excusez-moi, beaucoup de doutes et de possibilités qui peuvent s'offrir à vous dans un lien d'attachement. C'est pour ça que je vous indique, ça peut être oui au niveau sentimental, ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau familial également. On parle d'un lien d'attachement. On peut l'avoir à tous ces niveaux-là, en fait, ce lien d'attachement-là. Écoutez votre intuition, écoutez les signes que vos guides vous envoient. Il y a besoin d'équilibre, que ce soit quand on voit que c'est déséquilibré, en fait, dans une situation. On nous parle vraiment ici, c'est ce que je vais vous conseiller de toute façon, là, même si les cartes ne le diraient pas. S'il manque d'équilibre dans une situation, on rectifie ça. Donc, le seul moyen de rectifier un manque d'équilibre dans une situation, c'est d'aller parler, puis de s'assurer que la personne en face de nous écoute. Hein? Ça aussi, c'est un minimum. Parce que là, on voit que vous restez quand même dans vos doutes dans cette relation-là, puis c'est pas ce que je vous souhaite. Donc, c'est pour ça peut-être que vous avez besoin d'entendre ce qu'ils ont à vous dire. Alors, on va aller voir avec un deuxième tarot. Peut-être qu'on va plus, on dit qu'on a une décision à prendre. OK. On va aller voir en fait. D'écouter nos guides encore une fois. Donc, écoutez, là, je pense qu'il y a vraiment un message ici qu'on tente de vous envoyer. Peut-être qu'on ne veut pas l'entendre non plus, ce message-là. On va aller voir quand même un petit peu plus loin pour aller confirmer les énergies que je reçois. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2, qu'avez-vous besoin de savoir à l'instant? On a une fermeture de quelqu'un dans notre vie. Encore là, c'est sûr, je vais aller avec le relationnel à cause du 2 de couple qu'on a vu au tout départ. Ça peut être sentimental, familial, amical. OK, là, la dernière fois, je vais le dire. Là, je pense que vous avez compris. J'ai le don de me répéter, moi, tout le temps. Il y a une fermeture de quelqu'un dans votre vie. Okay? On essaie d'émettre ce qu'on a besoin, on essaie de poser nos limites, puis cette personne-là, elle ne les écoute pas, elle ne les entend pas. Il y a vraiment une fermeture à ce niveau-là de cette personne-là. On vous dit ici de vous mettre en valeur. Autrement dit, si vous voulez conserver une relation avec cette personne-là, bien, on réitère en fait nos limites, on réitère en fait ce qu'on désire, donc nos limites, nos besoins. On se met à l'avant-plan. Donc, on fait fi de ce que la personne pourrait donc penser ou ce qu'elle va en penser, en va en dire. Là, il y a un déséquilibre dans cette relation-là. On va vraiment se mettre à l'avant-plan. OK. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir à l'instant? On a besoin de travailler. Ça, c'est moi.
trop de cartes, voyons donc. Et allez. Et merci beaucoup. OK. Pour moi, ça persiste en fait à dire ce que j'avais l'impression que le premier tarot, donc je vous confirme le tout présentement. Ici, de prendre le temps de réflexion. Vous avez, oui, un nouveau départ, mais prenez le temps de réfléchir comme il faut de votre côté. C'est quoi mes limites? C'est quoi mes besoins? C'est quoi que je suis plus prête à accepter? C'est quoi que je suis plus prête, en fait, à faire fi de mes besoins? Parce que des fois, en relationnel, ce qui arrive, c'est qu'on va écouter beaucoup les besoins de l'autre en face de nous, mais on va s'oublier dans ça. Beaucoup de gens le font. Donc là, ce que ça essaie de vous dire, en fait, c'est de vous remettre à l'avant-plan dans cette relation-là parce qu'il y a un déséquilibre. Donc, vous donnez beaucoup, mais vous recevez peu par retour. On dit que c'est votre amour ici qui est présentement en opposition. Donc, on aime beaucoup la personne face à nous. Donc là, c'est pour ça qu'on donne à cette personne-là. Puis c'est pas grave si je ne reçois pas au même titre. Là, c'est le temps que la roue tourne, puis que vous recevez au même titre. C'est pour ça qu'on vous indique de parler avec le chakra de la gorge. Ici, on voit ici avec les amoureux. Là, je vais juste faire une petite parenthèse. C'est une de mes cartes préférées des amoureux. En fait, à travers mes tarots, je l'adore avec de l'amour, pour vrai. Alors, on vous dit ici vraiment que c'est quelque chose de bien, quelque chose de beaucoup plus équitable qui va vous attendre, même si vous avez peur de perdre. Donc, on a peur de perdre, en fait, ce qui fait en sorte qu'on a peur de parler. Non, on prend courage dans cette situation-là et on va aller parler pour avoir quelque chose de beaucoup plus sain avec cette personne-là en face de nous, que ça soit encore là à n'importe quel niveau relationnel qui vous occupe présentement pour cette question-là. Je vais aller vous chercher maintenant le tarot psychique pour aller voir ce qu'il nous dit pour cette question-là. Alors, qu'avez-vous besoin de savoir à l'instant? Qu'avez-vous besoin de savoir à l'instant? On nous parle de tromperie et d'envie, de patience et planification. On les sort deux à deux. On dit d'attendre son heure. Il est là à la période de réflexion qu'on voit avec le page de denier. Et on nous dit obstacles et défis. On nous parle de tromperie et envie. Donc, par conséquent, c'est peut-être ça aussi qui vous est arrivé. Peut-être que vous avez eu tromperie et envie. Vous pouvez nous parler aussi de trahison. Donc, c'est peut-être ça aussi qui nous est arrivé, puis qu'on a de la misère à émettre ou à accepter des faits et gestes. On vous dit patience et planification, page de denier. Les deux cartes ici vont me ramener mon page de denier, en fait. Parce qu'on va me parler de patience et planification. Donc, de vraiment prendre patience dans cette situation-là et bien planifier vos prochains faits et gestes que vous allez faire vis-à-vis de la relation avec cette personne-là. Attendre son heure, plutôt attendre d'être réellement prêt à l'intérieur, d'attendre en fait d'être vraiment prêt et d'avoir vraiment tout accompli avec cette personne-là, avec votre propre réflexion plutôt, avant d'aller vers cette personne-là. Donc, prenez le temps de faire le pour et contre dans cette situation, cette relation. On me dit les obstacles et défis, donc naturellement, on vous dit qu'il reste quelques petits obstacles et défis à contrer dans cette situation-là. Sur tromperie et envie, on nous parle du chakra du plexus solaire. Donc, besoin d'ancrage. On a patience et planification, on vous dit chagrin et peine. Ben oui, on a eu de la peine, c'est pour ça, un déséquilibre. Attendre son heure pour un partenariat et une alliance. Attendre son heure pour retourner vers cette personne-là. Et je suis en train de perdre une carte. Ouh, là. On nous parle d'obstacles et défis. Bien, il y a une reconnaissance et une récompense qui arrive et on nous parle de victoire et succès avec beaucoup plus de sagesse. Donc, retour d'équilibre dans cette situation-là. Retour, en fait, de quelque chose de beaucoup plus sain. Et on va avoir vraiment la victoire qu'on espère. Donc, l'écoute de la personne vers laquelle vous allez aller. Une relation qui sera beaucoup plus sage également, donc beaucoup plus gratifiante. Je vais aller chercher votre dernière carte d'aujourd'hui. Donc, celle de votre guide. Je vous lis ça tout de suite. Bien, quand je vous dis patience et planification et d'attendre votre heure, votre guide vous indique que le silence est d'or. Donc, c'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Donc, on ramène la sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. En conclusion, oui, allez vers cette personne-là, émettez ou dites
en fait à voix haute ce qui vous bloque, ce que vous trouvez qui est inégal dans cette situation-là. Mais prenez le temps de réfléchir. Donc, présentement, soyez dans le silence. Prenez le temps de bien mettre les choses une à la fois à l'intérieur de vous, de bien déterminer en fait ce que vous voulez dire ou pas, ce que vous voulez exprimer ou pas. Et par la suite, ben, on va vers l'autre, puis on exprime. Puis là, rendu là, ben, selon le retour de la personne, on décidera si on poursuit ou non avec cette personne-là. Tout simplement, qu'importe la relation que vous établissez avec celle-ci. C'est ce qui met fin à votre tirage d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura été de judicieux conseils. Alors sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.